Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle actu du geek. J'ai mis mon t-shirt Thanos. Ça caille, hein, dis donc. Alors ne vous habituez pas trop à ces petites vidéos dominicales les amis, je n'en ferai pas tous les dimanches, mais là j'avais un tout petit peu de temps et des sujets sur le feu, en particulier Take-Two, carton rouge. Take-Two, vous savez, c'est la société qui possède plusieurs sociétés de développement, dont Rockstar. Eh bien, Take-Two a fait une petite crasse qui n'est pas très jolie. On va parler également de TSMC Intel, vous allez comprendre pourquoi, c'est assez intéressant. On va parler aussi de Sony, et oui, bonne nouvelle pour les possesseurs de téléviseurs Sony. On va parler aussi d'une nouvelle très intéressante, une nouvelle console pointerait son nez. Attention, ce n'est pas une Switch Pro, ce n'est pas non plus une Steam Deck, c'est autre chose, et ça a l'air assez intéressant. Et pour finir, bien entendu, je vais parler de la Casa del Papel. J'ai vu la saison 5, la fin de la saison 5 et la fin de la série, on peut le dire, il n'y aura pas de saison 6, je dirais tant mieux. Les acteurs ont dit qu'on ne pourrait pas aller au lit, dormir une fois qu'on aurait vu la fin de la saison 5, eh bien je confirme, mais pas dans le bon sens du terme, vous allez comprendre pourquoi, il n'y a aucun spoil bien entendu comme d'habitude, mais je vais quand même commenter cette série. A tout de suite. Et commençons tout de suite par cette affaire scabreuse et désolante. Vous savez, le jeu Take-Two, qui se joue en duo et qui est nommé au Game Award, eh bien, il y a une plainte qui est déposée dessus sur la société qui l'a créée, la société de développement Hazelight. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé Take-Two, le nom de la société. Vous savez, la société qui possède Rockstar et d'autres sociétés, Take-Two, dirigée par Strauss Zelnick, eh bien, ils attaquent le jeu, enfin plutôt l'éditeur de jeu, Hazelight, parce qu'il a utilisé Take-Two dans le nom de son jeu. Vous imaginez où on en est. En fait, ils sont coutumiers du genre. Hein. Take-Two, il faut le savoir, ils attaquent les restaurants, ils attaquent les tatoueurs, tout ce qui peut utiliser, par exemple, le nom d'un jeu ou le nom de Take-Two en l'occurrence. Alors écoutez, moi je voudrais dire à Strauss Zelnick, même si bien entendu il n'entendra pas ce message, qu'il ferait mieux de s'occuper de vérifier les trilogies, parce qu'effectivement la trilogie GTA a été faite non pas par Rockstar mais par une société externe, mais il ferait mieux de faire travailler correctement ses équipes pour vérifier les jeux qui ne sortent pas avec des centaines de bugs, au lieu d'aller s'attaquer à des petites sociétés comme ça qui font des jeux en plus emblématiques. Et donc je donne un carton rouge pour Take-Two. Nouvelle un peu plus glorieuse côté Sony et à venir peut-être côté PlayStation. Eh bien enfin, oui enfin, alors que j'ai dénoncé ça depuis très longtemps, imaginez septembre 2020, on y a plus d'un an largement, enfin en France, en Europe, partout finalement, arrive le firmware avec le VRR et le ALLM intégré au XH90, les téléviseurs XH90. Il était temps. Mais il faut le noter, ils l'ont fait, et voilà que donc ce firmware est apparu partout. Alors il faudra vérifier par rapport à ce que disait HDTV Test. Vous savez, HDTV Test a dit qu'il y avait des limitations lorsqu'on activait ce firmware sur les XH90, en particulier sur le local dimming qui serait désactivé, des choses comme ça. Il faudra vérifier si c'est toujours vrai ou si Sony a fait les correctifs nécessaires pour ne plus avoir son problème avec ce firmware. Et donc on attend avec impatience la modification, le firmware ALLM et VRR pour la PS5. Ça devrait venir normalement assez rapidement, je pense premier trimestre 2022, sauf s'il y a un souci quelconque encore. Alors on va parler maintenant d'une nouvelle console portable qui pointe le bout de son nez et qui a l'air très bien si on écoute 01.net qui a pu la tester rapidement. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle Switch? Bien entendu que non. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle Steam Deck? Bien entendu que non. Il s'agit d'une Riser. Et oui, une Riser qui est basée sur le Snapdragon G3X. Alors on ne sait pas trop ce que c'est ce G3X, apparemment ce serait l'équivalent ou issu du 88 Plus de Qualcomm. Je vous rappelle que Qualcomm c'est Snapdragon, ce sont des processeurs, des APU Snapdragon spécialité mobile. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on apprend plein de choses. Alors premièrement, cette console portable, il faut savoir que pour l'instant, elle a été créée pour les développeurs, pour qu'eux-mêmes testent la faisabilité et l'intérêt d'une telle console. Déjà, cette console tournerait sous Android. Elle a un écran OLED, ce qui est quand même pas si mal que ça, et surtout, d'après 0.net, les essais qu'ils ont fait, ça a l'air très fluide, bien plus fluide effectivement qu'une Switch, ça tournerait à 60 Hz tout le temps sur tous les jeux. Bon, c'est un peu normal parce que le SoC, je vous rappelle quand même de la Switch, date de 2015. Là, on parle d'un nouveau SoC 2020-2021. Ce qui est intéressant également, c'est que 01.net dit que malgré que la console, ce soit un prototype pour les développeurs, elle est très bien finalisée. Elle paraît finalement de qualité. Et ça, c'est déjà important, alors qu'elle n'est pas encore finalisée. Selon les développeurs de la console, elle est loin d'être terminée.
C'est intéressant aussi parce qu'ils ont donné des chiffres. Pourquoi ils font cette console-là finalement? Pourquoi ils font une console style Android mobile? Eh bien parce qu'il y a apparemment 52% des joueurs dans le monde, 52% jouent sur mobile, 21% sur PC, 28% sur console. Donc 52%, plus de la moitié, jouent sur mobile, sur téléphone mobile. Et d'après les chiffres, on sait que c'est 150 milliards de dollars en 2020, le chiffre d'affaires qu'a rapporté le jeu vidéo. 150 milliards, c'est juste énorme. Et donc, les créateurs de cette nouvelle console se disent que finalement, il y a peut-être 2 milliards de joueurs dans le monde sur mobile, même s'ils ne captent que 1% de hard gamers, vous savez, ceux qui vont vraiment vouloir acheter une console portable et non pas jouer sur leur mobile, 1%, eh bien ça ferait déjà 20 millions de joueurs potentiels, 20 millions d'acheteurs potentiels pour cette console, ce qui est loin d'être négligeable. Donc on suivra avec attention les nouvelles sur cette console, en particulier le prix, et oui, parce que le prix c'est quand même important, et on verra si elle tient toutes ses promesses. Alors parlons maintenant de TSMC Intel. J'avais dit à l'époque que Intel allait fabriquer, oui, allait fabriquer chez TSMC. Certains m'avaient dit non, c'est pas possible, parce qu'ils ont déjà une fab, et ils sont concurrents finalement, avec la fab, ils sont concurrents de TSMC. D'ailleurs, on le voit, Pat Gelsinger dit souvent, on va être les premiers en 2025, en type de fonderie, en type de process, on sera les premiers devant TSMC et devant Samsung. Donc on se dit, il y a concurrence, ce n'est pas possible ces alliances-là. Eh bien si, bien entendu. Il faut savoir qu'il y a Intel Founder, mais il y a Intel Designer, et ce sont deux entités séparées, bien entendu sous la même tête, mais ce sont deux entités séparées, et Intel Designer veulent gagner la course des CPU et des GPU. Et comment ils vont faire s'ils n'ont pas le process associé avec? Eh bien, tout simplement en allant chez TSMC, 3 nanomètres, ils cherchent absolument des places, des créneaux, face à Apple qui va occuper quand même pas mal le terrain, et peut-être Qualcomm aussi en 3 nanomètres, fin 2022, je vous ai dit, chez TSMC. Et donc Intel se positionne très fortement à coût de dizaines voire de centaines de millions de dollars chez TSMC. Donc je vous en dirai plus bien entendu quand on aura plus de news, exactement quel produit va être placé là-bas, particulièrement je pense les GPU, c'est tout à fait possible que les GPU et toute la portabilité soient en 3 nanomètres chez TSMC, le temps que Intel puisse faire du 3 nanomètres à son tour, et on verra effectivement si Apple se laisse faire. Alors pour terminer, eh bien, je vais vous parler rapidement de la Casa del Papel, je ne donnerai aucun spoil bien entendu comme d'habitude. Alex Pina, le créateur de la série, a dit on va arrêter, on ne fera pas de saison 6 parce qu'on a fait le tour de la question. Je dirais qu'il a fait le tour de la question dès la saison 2. Alors la saison 2, je vous rappelle, saison 1 et saison 2, c'est l'équivalent de la première saison finalement en Espagne, c'est-à-dire celle qui avait beaucoup plu à tout le monde. Et puis il y a eu la saison 3, la saison de trop je dirais même, la saison 4 et la saison 5, 10 épisodes qui viennent de se terminer. Le second braquage en quelque sorte. Eh bien écoutez, ils auraient jamais dû lancer la saison 3, voilà tout simplement ma conclusion en ayant vu la saison 5. Et pourtant, il n'y a pas que des aspects négatifs dans cette saison 5, attention, ni dans la saison 3 et saison 4. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont gâché une belle matière. Une belle matière, vous allez me dire laquelle? Eh bien la scénarisation, la photographie, la mise en scène, l'implication des acteurs qui croient en leur scène. Effectivement, tout ça, ça reste dans la saison 5, saison 4 et saison 3, ça reste assez fort. Les retournements de situation, les cliffhangers, tout ça. Et oui, il y a beaucoup de cliffhangers, oui, mais voilà, c'est entièrement gâché par les incohérences monumentales qu'il y a. Trop, c'est trop, et à un moment donné, c'est vraiment exagéré. On voit ce qui va arriver la plupart du temps, et lorsqu'on ne le voit pas, eh bien on est presque désolé tant c'est burlesque. Alors certains moments, oui, certains moments sont forts quand même, il faut bien le reconnaître. Il y a un des passages qui ressemble d'ailleurs à Léon, vous verrez lequel si vous voyez la série, et si vous connaissez bien entendu le film de Luc Besson, Léon. C'était assez fort, mais quand même, ça ne suffit pas à sauver la série, loin, loin de là. La fin est juste horrible, vous m'entendez, horrible, tellement elle est incohérente. C'est impossible ce qui se passe, et malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, non, ce n'est pas possible de croire en ça, et donc, bien entendu, ça gâche un petit peu le final, et même l'ensemble de la saison 3, 4, 5, et même l'ensemble de la série. Alors moi je vous conseille une chose, si vous n'avez jamais vu la Casa del Papel, vous devez être peu mais on sait jamais, eh bien regardez la saison 1 et saison 2 et dites-vous que c'est fini là et que c'est très très bien comme ça, parce qu'effectivement saison 1 et saison 2, elles se tenaient, elles étaient correctes, bien sûr il y avait des incohérences, mais elles étaient peu visibles et elles s'absorbaient parfaitement, comme l'ensemble des bons films d'ailleurs où il y a toujours des incohérences et des séries. Et oubliez donc cette saison 3, 4 et surtout la saison 5, et le final qui est assez catastrophique pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez avoir été embarqué par le show, comme on dit, moi effectivement j'ai décroché à un moment donné, alors j'ai suivi jusqu'au bout, il y a certains moments ça me raccrochait un petit peu effectivement à la série, mais très très vite c'était perdu parce qu'il y avait une nouvelle scène totalement incohérente qui arrivait dans la minute qui suivait. À préciser, et c'est assez intéressant, qu'il va y avoir bien entendu un spin-off avec Berlin, en l'occurrence, et surtout, qu'il va y avoir un remake, et oui, déjà un remake,
en Corée. Et oui, Netflix a payé, bien entendu, des réalisateurs, ils veulent lancer la série en Corée. C'est évident, je vous l'ai expliqué, hein. La Corée marche très très fort pour Netflix. Tout ce qui sort de Corée, que Netflix, bien entendu, finance, ça cartonne sur leur chaîne, ça leur permet d'avoir plein d'abonnés. Je vous ai parlé de The Silent Sea qui va arriver fin décembre et que j'attends avec impatience. On peut bien entendu parler de Squid Game, de Hellbound, de My Name, etc., etc. Et donc, bien entendu, ils ont compris le filon et ils chargent au maximum Netflix. Mais attention, c'est un peu comme la série La Casa del Papel, il ne faudrait pas trop abuser au risque d'avoir de l'overdose. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.